Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la spiritualité islamique, les pleurs occupent une place particulière et puissante. Ils ne sont pas uniquement l'expression de la tristesse, mais un moyen de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et de rechercher son pardon. Pleurer devant Allah est un acte de soumission, un témoignage de la reconnaissance de nos faiblesses humaines et de notre dépendance totale envers lui. Ces moments d'émotion intense, où le cœur se libère de son fardeau, permettent à l'âme de retrouver sa sérénité. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. L'istighfar, ou la demande de pardon, joue un rôle essentiel dans cet acte. En demandant pardon à Allah avec sincérité, le croyant reconnaît ses erreurs, aspire à une purification spirituelle et renouvelle son engagement envers la foi. L'istighfar est un puissant outil pour effacer les péchés et transformer les larmes de tristesse en larmes de gratitude. C'est à travers ces supplications, combinées aux pleurs sincères, qu'Allah promet une réponse, offrant miséricorde, réconfort et paix intérieure à celui qui se repent. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Premier. Les pleurs dans la spiritualité. Les pleurs, dans la tradition islamique, sont considérés comme une manifestation noble de la conscience spirituelle. Ils symbolisent la pureté du cœur et la reconnaissance de l'immensité d'Allah. Pleurer devant Allah reflète la fragilité de l'homme face à ses erreurs, son impuissance à contrôler le destin et son désir profond de se rapprocher du Créateur. Ces larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais de foi, de repentir et de sincérité. Premier. Signification des pleurs dans la tradition islamique. Dans l'islam, pleurer pour Allah, que ce soit par tristesse face à nos péchés ou en pensant à sa grandeur, est un acte de dévotion qui purifie l'âme. C'est une expression de la khushu, humilité et crainte révérentielle, envers Allah. Les larmes sincères lavent le cœur des impuretés et permettent aux croyants de renouer avec son Seigneur. Les pleurs de repentir sont particulièrement valorisés, car ils sont le signe d'un cœur vivant et d'un profond regret de ses fautes. Les savants islamiques expliquent que les larmes sincères attirent la miséricorde divine et permettent d'obtenir le pardon d'Allah. 2. Citation du Coran et des hadiths sur les pleurs. Le Coran et les hadiths regorgent de références qui mettent en lumière la valeur des pleurs dans la spiritualité islamique. Dans le Coran, Allah dit à propos des croyants pieux, « Et ils tombent sur leur visage, pleurant, et cela augmente leur humilité. » Sourate 1709. Ce verset montre que les pleurs devant Allah renforcent la foi et l'humilité des croyants. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Deux yeux ne verront jamais le feu de l'enfer, un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui a veillé pour la cause d'Allah. » Ce hadith met en évidence l'importance spirituelle des larmes versées par crainte d'Allah. Ces pleurs sont considérés comme une forme de protection contre les châtiments de l'au-delà. Troisième témoignage de figures religieuses. De nombreuses figures religieuses ont témoigné de l'impact profond des pleurs dans leur vie spirituelle. Parmi eux, on trouve les compagnons du prophète, C.W., qui étaient souvent décrits comme étant profondément émus lorsqu'ils entendaient la récitation du Coran ou lorsqu'ils se souvenaient des péchés commis. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, connu pour sa fermeté, était souvent vu en train de pleurer en récitant le Coran, surtout lorsqu'il tombait sur des versets parlant de l'enfer et du jugement dernier. Ibn al-Qayyim, un érudit célèbre, a écrit dans ses œuvres que les larmes versées dans la prière et la supplication sont un signe de sincérité et de proximité avec Allah. Il mentionne également que les pleurs permettent de calmer le cœur, de diminuer les tourments intérieurs et de renforcer la certitude en la miséricorde divine. Ces témoignages démontrent que les pleurs sont un moyen de renouveler sa foi et d'obtenir la proximité d'Allah, car ils reflètent une véritable connexion spirituelle avec lui.
Deuxième, l'istighfar. Qu'est-ce que c'est? L'istighfar est un terme arabe qui signifie « demande de pardon ». Dans l'islam, il s'agit d'une pratique spirituelle centrale, consistant à solliciter le pardon d'Allah pour les péchés commis, de manière consciente ou inconsciente. L'istighfar n'est pas simplement un acte verbal, mais une véritable reconnexion du croyant avec Allah, marquée par un profond regret des erreurs passées, une volonté de ne plus les répéter et un espoir de bénéficier de la miséricorde divine. Premier, importance du pardon dans l'islam. Dans l'islam, le pardon occupe une place primordiale. Allah est décrit à plusieurs reprises dans le Coran comme étant le Ghafour, le très pardonnant. Le pardon est une manifestation de la miséricorde infinie d'Allah envers ses serviteurs. L'istighfar est une voie directe pour purifier l'âme, se rapprocher de son Créateur et alléger le poids des péchés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment encouragé les musulmans à pratiquer l'istighfar, expliquant que personne n'est exempt de faute et que l'istighfar permet non seulement d'effacer les péchés, mais aussi d'obtenir les bienfaits matériels et spirituels. Dans le Coran, Allah dit « Et quiconque fait quelque mal ou se fait du tort, puis demande pardon à Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate 410. Ce verset souligne l'importance de se tourner vers Allah après chaque erreur. Même si l'erreur est grande, la porte du pardon reste toujours ouverte. 2. Exemple de formule d'istighfar. Il existe plusieurs formules d'istighfar que les croyants peuvent réciter régulièrement pour demander pardon à Allah. Voici quelques exemples. Astaghfirullah, astaghfirullah, je demande pardon à Allah. C'est la formule la plus courante, souvent répétée après les prières ou dans les moments de réflexion. Sayyidul istighfar. La meilleure des invocations de demande de pardon, enseignée par le prophète, Sawalaballah, est « Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je fais de mon mieux pour observer ton alliance et mes promesses envers toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais ton immense bénédiction envers moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés à part toi. » Réciter ces formules avec sincérité, en se tournant humblement vers Allah, permet non seulement d'effacer les péchés, mais aussi d'apporter réconfort et paix aux croyants. L'istighfar est une clé pour retrouver la clarté spirituelle et bénéficier des bienfaits divins dans cette vie et dans l'au-delà. 3. Comment Allah répond à nos pleurs? La miséricorde d'Allah est infinie, et ses serviteurs peuvent s'y tourner en toute confiance, notamment lorsqu'ils versent des larmes de repentir ou de besoin. Dans l'islam, les pleurs sont vus comme une forme de supplication sincère, et Allah, dans sa grande miséricorde, répond à ceux qui pleurent avec humilité et sincérité. Premier, la miséricorde infinie d'Allah. Allah est décrit dans le Coran comme étant Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ces attributs rappellent que la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte, indépendamment de la gravité des péchés. Dans plusieurs versets, Allah invite les croyants à se tourner vers lui avec sincérité et repentance, leur assurant qu'il est prêt à répondre à leurs supplications et à apaiser leurs souffrances. Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate 39-53. Ce verset montre clairement que même lorsque les croyants se sentent accablés par leurs péchés, Allah les invite à se repentir, promettant de leur accorder son pardon et sa miséricorde. Deuxième, récit de prophètes qui ont pleuré et comment Allah a répondu à leurs supplications. Les pleurs des prophètes sont des exemples touchants de la manière dont Allah répond à ses serviteurs les plus dévoués. Ces récits montrent que même les messagers d'Allah ont versé des larmes de détresse et de repentir, et à chaque fois, Allah a répondu avec sa miséricorde et son aide. Le prophète Adam, Aïs, après avoir mangé de l'arbre interdit, Adam, Aïs,
a pleuré de regret et de repentir. Il a supplié Allah de lui pardonner, et dans sa miséricorde, Allah a accepté son repentir. Allah dit, Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Sourate 2:37. Ce verset montre qu'Allah, dans son infinie bonté, accueille les larmes de repentir et pardonne ceux qui se tournent vers lui sincèrement. Le prophète Yacoub, A.S. Quand le prophète Youssouf, A.S., fut séparé de son père, Yacoub, A.S., pleura si intensément que sa vision en fut affectée. Malgré sa douleur, il continua à placer sa confiance en Allah. Finalement, Allah répondit à ses pleurs en lui rendant son fils bien-aimé. Allah dit, et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph. Et ses yeux devinrent blancs de tristesse, tellement il était accablé. Sourate 12:84. Cette histoire illustre comment les pleurs du prophète Yacoub, A.S., ont été un moyen d'exprimer sa foi en Allah, qui l'a réconforté en réunissant sa famille. Le prophète Yunus, A.S. Après avoir été avalé par un grand poisson pour avoir quitté son peuple sans la permission d'Allah, Yunus, A.S., s'est retrouvé dans une situation désespérée. Il a pleuré et imploré Allah avec ces mots. « Il n'y a pas de divinité à part toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. » Sourate 21:87. Allah a répondu à ses pleurs en le sauvant de la créature marine et en le ramenant à la sécurité. Troisième analyse des versets coraniques, relatifs à la réponse divine. Le Coran est rempli de récits où Allah promet de répondre aux supplications de ses serviteurs, surtout lorsqu'elles sont accompagnées de larmes sincères. Sourate Al-Baqarah nous rappelle que la réponse divine est proche pour ceux qui se tournent vers Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. Sourate 2:286. Ce verset montre clairement qu'Allah est toujours prêt à écouter et répondre à celui qui l'invoque avec sincérité. Sourate Maryam relate l'histoire de Zacharia, A.S., qui, en pleurant, demanda un enfant malgré son âge avancé. Allah répondit à son appel et lui accorda un fils, Yahya, A.S. Alors il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, disant « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. » Sourate 19, versets 3 à 4. Cette réponse divine montre qu'Allah, dans sa miséricorde, répond à toutes les supplications, même celles qui semblent impossibles. En conclusion, les récits des prophètes et les versets du Coran montrent qu'Allah répond aux pleurs et aux supplications de ses serviteurs, offrant réconfort, pardon et soutien à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité et humilité. 4. Le pouvoir transformateur de l'istighfar. L'istighfar, demande de pardon, est bien plus qu'une simple parole. Lorsqu'il est pratiqué avec sincérité, il a un effet profond sur la vie du croyant, transformant non seulement son cœur, mais aussi sa vie quotidienne. Le pouvoir de l'istighfar réside dans son aptitude à purifier l'âme, effacer les péchés et rétablir une connexion intime avec Allah, ouvrant ainsi les portes de la paix intérieure et des bénédictions divines. Premier impact de l'istighfar sur la vie quotidienne. L'istighfar est une pratique qui allège le fardeau des péchés et aide à libérer l'âme de la culpabilité et du remords. En reconnaissant ses erreurs et en cherchant le pardon divin, le croyant ressent un profond soulagement, ce qui impacte directement son comportement, sa relation avec autrui et sa perception du monde. Dans le Coran, Allah dit « Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes et il ajoutera force à votre force. » Sourate 11:52. Ce verset montre que l'istighfar ne se limite pas à des effets spirituels. Il apporte aussi des bienfaits tangibles dans la vie du croyant. Que ce soit des bénédictions matérielles comme la pluie ou une augmentation de la force spirituelle et morale, l'istighfar est une source de renouvellement quotidien. De plus, la pratique régulière de l'istighfar apporte une sérénité durable. Les soucis de la vie,
Les doutes et les peurs sont apaisés, car le croyant sait qu'Allah est toujours prêt à lui pardonner et à lui accorder sa miséricorde. Cela permet de renforcer la foi, de surmonter les épreuves avec plus de patience et de garder un cœur ouvert à la guidance divine. Deuxième témoignage de personnes ayant expérimenté le changement après avoir pratiqué l'istighfar. De nombreux musulmans témoignent des changements positifs qu'ils ont vécus après avoir intégré l'istighfar dans leur quotidien. L'histoire de Salim. Après des années de lutte contre l'anxiété et les remords liés à ses erreurs passées, Salim a décidé de se tourner vers l'istighfar. Il raconte: « J'ai commencé à demander pardon à Allah tous les jours, plusieurs fois par jour. Peu à peu, j'ai senti un poids quitter mon cœur. Mon anxiété s'est atténuée et j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'istighfar m'a rapproché d'Allah et m'a permis de faire face à mes problèmes avec plus de force. » L'histoire de Leïla. Leïla, après avoir traversé une période difficile dans sa vie personnelle, a commencé à réciter des formules d'istighfar régulièrement. Elle témoigne: « J'étais submergée par les soucis et les regrets. Mais dès que j'ai commencé à pratiquer l'istighfar quotidiennement, j'ai ressenti une énorme différence. Non seulement Allah m'a accordé des solutions à mes problèmes, mais il m'a aussi permis de voir la vie avec plus de clarté. L'istighfar a transformé mon état d'esprit. » Ces témoignages montrent que la pratique de l'istighfar ne transforme pas seulement la vie spirituelle, mais permet également d'aborder les difficultés quotidiennes avec plus de sérénité et de confiance en la volonté d'Allah. Troisième, lien entre l'istighfar et la paix intérieure. L'un des effets les plus puissants de l'istighfar est la paix intérieure qu'il apporte. Se repentir, reconnaître ses erreurs et chercher le pardon divin aide à libérer l'âme des fardeaux et à retrouver une tranquillité d'esprit. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit: « Heureux est celui qui trouve dans son livre des actions abondantes d'istighfar. » Ce hadith montre que l'istighfar est une source de bénédiction et de bonheur pour le croyant. Lorsque les fautes sont effacées, la culpabilité disparaît et le cœur retrouve la paix. C'est cette paix intérieure qui permet aux croyants de faire face aux défis de la vie avec un cœur apaisé et une foi renouvelée. L'istighfar répare la relation entre le croyant et son Créateur, et cette réparation se traduit par une sérénité accrue, une confiance inébranlable en Allah et une disposition mentale plus positive. La paix que l'on obtient par l'istighfar devient une lumière qui éclaire le chemin du croyant dans toutes les facettes de sa vie, le guidant vers la satisfaction d'Allah et le bien-être spirituel. 5. Pratique pour intégrer l'istighfar dans sa vie quotidienne. L'istighfar, ou la demande de pardon, est un pilier essentiel de la foi islamique. Non seulement il purifie l'âme, mais il rapproche le croyant d'Allah en lui permettant de reconnaître ses erreurs et de rétablir une connexion sincère avec son Créateur. Cependant, pour profiter pleinement des bienfaits de l'istighfar, il est important de le transformer en une pratique quotidienne. Voici quelques conseils pratiques pour faire de l'istighfar une habitude régulière, ainsi que les moments propices pour demander pardon et l'importance de la sincérité dans cette pratique. Premier conseil pratique pour faire de l'istighfar une habitude. Intégrer l'istighfar dans sa vie de tous les jours demande de la régularité et de l'intention. Voici quelques moyens simples pour faire de cette pratique un élément essentiel de votre routine. Fixez des rappels. Utilisez des rappels sur votre téléphone ou placez des post-it dans des endroits visibles chez vous pour ne pas oublier de demander pardon. Ces petits rappels vous aideront à rester constant, même lors des journées chargées. Récitez l'istighfar après les prières. L'un des moments les plus faciles pour intégrer l'istighfar est juste après les prières quotidiennes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de réciter l'istighfar au moins 3 fois après chaque salat. Cela permet non seulement de purifier les éventuelles distractions pendant la prière, mais aussi d'ouvrir un canal de communication sincère avec Allah. Faire de l'istighfar une partie de la routine matinale et nocturne. Commencez et terminez chaque journée par l'istighfar. Cela vous permet de débuter la journée avec une intention pure et de clôturer votre journée en cherchant le pardon pour les erreurs commises.
Intégrez l'istighfar dans les moments calmes. Profitez des moments calmes ou des périodes d'attente, comme dans les transports en commun ou avant de dormir, pour réciter des formules d'istighfar. Cela vous aide à occuper ces moments avec une pratique spirituelle bénéfique. Deuxième moment, propice pour demander pardon. Bien que l'istighfar puisse être fait à tout moment, certains moments sont particulièrement recommandés dans la tradition islamique pour demander pardon à Allah. Après la prière. Comme mentionné, demander pardon après les prières est fortement encouragé et est une pratique recommandée par le prophète, PSL. Pendant la nuit, Qiyam al-Layl, le dernier tiers de la nuit est un moment privilégié où Allah descend aux cieux les plus proches et accorde son pardon à ceux qui se tournent vers lui. Dans un hadith, le prophète, PSL, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoquera afin que je lui réponde ? Qui me demandera afin que je lui accorde ? Qui demandera mon pardon afin que je lui pardonne ?» C'est un moment où l'istighfar est particulièrement efficace et où les portes de la miséricorde divine sont largement ouvertes. Lors des moments de détresse ou d'épreuve, lorsque nous traversons des difficultés, se tourner vers Allah par l'istighfar nous permet non seulement de chercher du réconfort, mais aussi de demander pardon pour les erreurs qui auraient pu contribuer à ces épreuves. Après les péchés, chaque fois qu'un croyant commet une faute, qu'elle soit mineure ou grave, l'istighfar est le moyen de purifier son âme. Allah, dans sa miséricorde, promet de pardonner à celui qui revient à lui avec sincérité. Troisième, l'importance de la sincérité dans la pratique. La sincérité est la clé de l'efficacité de l'istighfar. Sans une réelle intention de changer, de s'améliorer et de se rapprocher d'Allah, l'istighfar peut devenir une simple répétition mécanique de mots sans véritable impact spirituel. Voici quelques éléments pour assurer la sincérité dans la pratique. Reconnaître les erreurs. Avant de demander pardon, il est essentiel de reconnaître ses péchés et de ressentir un véritable remords. Cela crée un sentiment de responsabilité et renforce la volonté de ne pas répéter les erreurs. Avoir l'intention de changer. L'istighfar ne doit pas se limiter à la recherche du pardon pour des actes passés, mais doit aussi inclure une intention ferme de ne plus répéter ces actes. L'authenticité dans cette démarche garantit que l'istighfar soit accepté par Allah. Ressentir la proximité avec Allah. L'istighfar est un moment intime entre le croyant et son Seigneur. Lorsque vous demandez pardon, imaginez-vous devant Allah, en train de lui parler directement. Cela rend l'acte plus profond et renforce le lien spirituel. En conclusion, intégrer l'istighfar dans sa vie quotidienne est une source de bénédiction continue. Par des rappels constants, des moments propices pour le pratiquer, et surtout, une sincérité profonde, chaque croyant peut faire de cette demande de pardon un outil puissant pour purifier son âme, apaiser ses soucis et se rapprocher de la miséricorde divine. Conclusion. En conclusion, cette vidéo a mis en lumière l'importance des pleurs dans la spiritualité islamique et le rôle fondamental de l'istighfar, demande de pardon, dans la vie d'un croyant. Nous avons vu que les pleurs ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt une expression sincère de la soumission à Allah, une manière d'ouvrir notre cœur à sa miséricorde infinie. Que ce soit dans le Coran ou les hadiths, les pleurs sont associés à des supplications profondes, auxquelles Allah répond toujours avec compassion. L'istighfar, quant à lui, est une pratique qui purifie l'âme, efface les péchés et rapproche le croyant d'Allah. En le pratiquant régulièrement, nous pouvons non seulement alléger notre cœur, mais aussi recevoir d'immenses bénédictions et trouver la paix intérieure. Nous avons discuté de la signification de l'istighfar, des moments propices pour le pratiquer, et de la nécessité d'une sincérité profonde pour en récolter tous les bienfaits. Je vous encourage vivement à intégrer l'istighfar dans votre quotidien, que ce soit après les prières, durant les moments de calme, ou lorsque vous ressentez le besoin de vous reconnecter à Allah. L'istighfar est un outil puissant pour transformer vos émotions et vos épreuves en source de miséricorde divine. De plus, n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions devant Allah, car chaque larme sincère est vue
et entendue par lui. Enfin, je vous invite à partager dans les commentaires vos expériences personnelles avec l'istighfar, ou les moments où vous avez ressenti une réponse divine, après avoir pleuré ou demandé pardon. Ces témoignages peuvent inspirer et encourager d'autres à approfondir leur relation avec Allah et à faire de l'istighfar une pratique essentielle de leur foi. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.